Bonjour, bonjour, bonjour à tous les reines d'Impact Bodhicha, tous les rois, parce que je sais qu'il y a des rois Impact Bodhicha, des hommes qui nous suivent et que Dieu vous bénisse. Je crois que Impact Bodhicha a une audience, elle a une race, elle a un genre, et pas n'importe lequel, le genre que Dieu façonne. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler business avec toi. Et j'ai envie de te dire déjà, à chaud comme ça, que ces temps peuvent être ce qu'ils sont pour certains. Mais pour nous, ces temps sont les meilleurs moments. Les meilleurs moments qu'on aurait pu avoir tout au long de cette année. Pourquoi je le dis? Parce que ces temps sont les temps compliqués, sont les temps difficiles. Mais sont les temps de croissance. Sont les temps d'extension. Pour ceux-là qui croient que les temps difficiles sont les meilleurs moments pour grandir. Vous savez, lorsque tout va bien, tout baigne, on a du mal à réfléchir, on a du mal à trouver des stratégies, on a du mal à exercer notre intellect. Mais lorsque tout va mal, lorsque c'est le chaos, dans toutes les bouches, tout le monde prononce le chaos. C'est à ce moment-là que moi je proclame la victoire. C'est à ce moment-là que je proclame l'opportunité, parce qu'en ce moment, il y a des opportunités. Alors je vais te dire aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Beaucoup de personnes ont certainement été enlevées de leur travail, beaucoup de personnes n'exercent plus leurs fonctions, beaucoup sont en congé technique, beaucoup ne vont plus au travail. Ils ne savent plus comment faire pour avoir de l'argent, pour produire. Mais j'ai envie de te dire déjà que tu es un producteur. Tu as été designé pour produire, pour posséder, pour accomplir, pour emmener à l'existence. Alors si tu es trop marié à la façon dont les choses étaient faites auparavant et tu es tellement triste, tu es tellement mal de cette situation, tu te dis juste j'attends quand les choses vont revenir à la normale. J'ai envie de te dire que tu vas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire en ce moment. J'ai envie de te dire que c'est ton temps de briller. Tu ne vas pas briller sûrement en te tournant les pouces présentement. Tu vas briller dans la saison prochaine. C'est en travaillant maintenant. C'est en te mettant à l'œuvre maintenant. C'est en agissant maintenant que la saison prochaine, tu vas briller. Parce que tu prépares la saison prochaine maintenant. Tu prépares la saison prochaine, la saison future au présent. Alors, qu'es-tu en train de faire? Est-ce que tu es en train de te tourner les pouces? Tu es en train de dire j'attends juste que les choses soient... Non, j'attends juste que les choses soient comme avant. Non, ne sois pas marié à l'ancien style. Ne sois pas trop attaché. Ne sois pas trop familier à quelque chose. Si tu es trop familier à quelque chose, Dieu ne pourra pas te parler. Dieu aura du mal à te parler parce que tu auras du mal à te positionner, à te sentir. Et j'ai envie à te sentir à l'aise, te dire non, c'est pas Dieu qui voulait ça. Même si ce n'est pas Dieu qui voulait ça, mais Dieu a permis ça. Et s'il a permis ça, c'est pour un but. Lorsque Dieu permet quelque chose, c'est pour un but. Il ne permet pas quelque chose, c'est pour que ses fils et ses filles soient lésés. Il permet ça, c'est pour que ses fils et ses filles puissent se révéler. Écris-moi révéler, s'il te plaît, en commentaire. Je voudrais savoir que tu es passé par là. Écris-moi révéler. C'est mon temps de gloire, d'extension, d'expansion. Je vais m'étendre. Alors dans la société, on nous pose souvent des questions pour savoir si on est stable. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? On veut savoir si tu es stable. On te pose la question, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Ce sont des questions de stabilité entre griffes. J'appelle ça comme ça. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que j'ai un diplôme? On veut savoir si j'ai un diplôme. On veut savoir si je suis stable. Est-ce que j'ai un diplôme? Non, je n'ai pas un diplôme. Non, je n'ai pas des enfants. Non, je ne suis pas mariée. Et alors? Est-ce que cela seulement suffit pour rendre quelqu'un stable? Non. Qui a dit ça même? C'est le système. C'est qui le système? C'est le monde. Le monde, ce n'est pas les gratte-ciels, ce n'est pas les maisons. Le monde, c'est les systèmes.
C'est pourquoi on dit, nous n'appartenons pas à ce monde en tant que chrétien. Je n'appartiens pas à ce monde. Pourquoi? Parce que je n'appartiens pas au système de ce monde. Pourquoi on veut être au poste de décision, à la table des décisions? Pourquoi? Parce que c'est là-bas que les décisions sont prises. Et si on n'est pas là-bas, on va subir ce que les autres vont décider pour nous. Parce que nous vivons dans ce monde. Et d'une manière ou d'une autre, on va être affecté par ces choses. Je ne suis pas là aujourd'hui pour ça. Je suis là pour te dire que c'est le temps où tu dois travailler, où tu dois maximiser. Le 31 décembre, certainement tu as pris des résolutions et tu te dis, l'année 2020, voici ce que je veux accomplir, voici ce que je veux voir. Et la Bible nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu décideras, ce que tu décideras de faire, réussira. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Est-ce que tu te dis, à cause de ce Covid, je ne peux plus accomplir ce que j'ai décidé de faire, j'attends que les choses s'arrangent? Non, j'ai envie de te dire, ce n'est pas la saison pour attendre que les choses s'arrangent. C'est la saison pour toi d'être flexible. C'est la saison pour toi de t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas à la situation dans laquelle tu es, si tu es trop marié à ta familiarité, tu ne pourras rien accomplir. Tu ne pourras rien accomplir. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi Dieu, en voulant utiliser Abraham, l'a sorti de sa familiarité, l'a sorti de son entourage? J'ai l'habitude de parler de ça avec des gens avec qui je suis proche, avec des amis, des frères, avec mon époux. Dieu a justement permis qu'Abraham quitte sa familiarité parce qu'il voulait qu'Abraham puisse avoir une nouvelle mentalité. Et s'il restait là où il se trouvait, il allait avoir du mal à s'adapter au nouveau style de vie, au nouveau genre de choses que Dieu voulait lui communiquer. Alors peut-être Dieu a envie de te communiquer quelque chose, mais tu es tellement dans une familiarité qui ne te permet pas d'être flexible, qui ne permet pas de t'adapter, qui ne te permet pas d'agir, qui ne te permet pas de fonctionner, qui ne te permet pas de produire. Tu es peut-être dans cette familiarité-là. Et Dieu a du mal à le faire. Et il ne cesse de te dire de quitter cet endroit, de partir de là. Il ne cesse de te dire de t'associer à un autre genre de personne. Mais tu te dis, je ne peux pas quitter à cause de la familiarité. Je ne peux pas quitter. Ici, c'est mon endroit. Non, ici, c'est mon endroit. Je ne peux pas quitter comme ça, franchement. Beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir briller la saison prochaine parce qu'elles n'auront pas préparé cette saison-là. J'ai envie de dire, de la même manière que le royaume des cieux est forcé, le succès ne vient pas à un homme juste en s'asseyant et en attendant que les choses se fassent. Le succès vient en bâtissant, en mettant la main à la pâte, en agissant. Est-ce que tu es en train d'agir? Es-tu en train d'agir? Ou tu es en train d'attendre que les gens autour de toi puissent agir? Tu es en train de voir les gens s'agiter, tu dis, mais pourquoi ils s'agitent? Est-ce que tu sais que pendant ces temps où tu es à la maison, il y a des personnes qui sont en train de se faire de l'argent? Il y a des gens qui sont en train de posséder, il y a des gens qui sont en train de produire, il y a des gens qui sont en train de créer. Que fais-tu? Réveille-toi. Ne dis pas maintenant, je suis dans la liste des gens qu'on va enlever au travail, tu es en train d'être triste. Non, j'ai envie de te dire, si tu es dans cette liste, dis gloire à Dieu. Parce que si Dieu permet que cette porte se ferme, c'est qu'assurément, il y a une porte plus grande qui s'ouvrira pour toi. Mais si tu continues à vouloir retenir cette porte, si tu continues à vouloir dire, Seigneur, pourquoi non, cette porte, je ne peux pas la fermer. Tu continues à retenir le poignet de cette porte, tu vas passer à côté. Tu vas être frustré, tu vas être fâché contre Dieu pour rien du tout. J'ai envie de te dire, relâche. Si cette porte doit partir, dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Il n'y a pas de meilleur moment, de meilleur endroit que lorsque tu te trouves face à Dieu. Que lorsque Dieu est la seule option, tu n'as pas un plan A, un plan B, tu as que Dieu et Dieu seul. Dieu se réjouit parce que maintenant tu vas compter sur lui. Dieu se réjouit parce que toute ta confiance sera en lui. Dieu se réjouit parce que tes yeux seront fixés sur lui. J'ai envie de te dire, tu as besoin de te lever
Tu as besoin de quitter cette familiarité qui te garde vers le bas. Tu as besoin de quitter cet endroit qui est en train de t'oppresser. Tu as besoin de quitter cet Égyptien et de partir. Ce n'est pas le temps de blaguer. C'est le temps d'agir. Ce n'est pas le temps de manger les pop-corn et de suivre la télé. Ce n'est pas le temps de se distraire, de changer de chaîne. Ce n'est pas le temps d'acheter les bouquets, des bouquets. Ce n'est pas le temps d'acheter des forfaits, des forfaits. C'est le temps d'être là, écrire tes pensées. À tes résolutions répondra le succès. Qu'as-tu résolu de faire pendant cette période? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Facebook fait des mises à jour. Es-tu en train de faire la mise à jour de ta vie? Es-tu en train de... Ou tu vas attendre le 31 décembre pour dire, ok, voilà ce que je n'ai pas accompli. J'attends l'année 2021. Je vais me te dire, c'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Alors ne passe pas à côté de ça. Ne passe pas à côté de ces temps. Tu es dans les meilleurs moments de ta vie. C'est dans les moments difficiles qu'on grandit. Dans les moments difficiles qu'on s'éteint. C'est dans les moments difficiles. Lorsque tout va bien, on ne peut pas penser. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit que c'est dans la maison du deuil que le sage aime. Dans la maison du deuil, on réfléchit. Dans la maison du deuil, on réfléchit. Lorsque tu es dans la peine, dans la douleur, c'est là que tu réfléchis et tu prends des résolutions et tu dis non, plus jamais ça. Ce qui te pousse à dire plus jamais ça. C'est pas parce que tu es tellement content. C'est parce que cette chose te fait tellement mal. Ça te ronge, ça te ronge. Ça te donne une colère et tu te dis non, plus jamais ça. Je ne permettrai plus jamais ça. Je ne te dis, tu n'as pas besoin de te conformer. Tu as besoin de t'adapter pendant ces temps. Tu as besoin de t'adapter. Tu as besoin d'être flexible. Tu as besoin de te marier. Si tu étais marié à ton ancienne routine, tu as besoin de divorcer de cette ancienne routine-là. Qui te dit que les choses seront comme avant? Personne. Alors divorce de cette ancienne routine. Divorce de cette ancienne routine. Et fais-moi des mises à jour de ta vie, de tes projets. Fais-moi des mises à jour, s'il te plaît. Tu as besoin de faire des mises à jour. Tu as besoin de te remettre à niveau. Tu as besoin d'être la meilleure version de toi. Ta meilleure version. Tu as besoin d'être ta version illimitée. Tu as besoin de te comparer à quelqu'un. Tu as besoin de te comparer à ton ancien toi, celle que tu as été hier, celui que tu as été hier. C'est ça qui va te booster. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je vais être comme ci. Je dois ajouter quelque chose. Chaque jour, tu dois ajouter quelque chose. Tu dois faire une mise à jour chaque jour. Ça n'a pas fonctionné hier. Ok, je vais encore refaire aujourd'hui. Si tu as fait hier, ça n'a pas fonctionné. Pas de souci. Aujourd'hui, je vais encore faire la même chose. Mais je vais ajouter quelque chose en plus. Parfois, des gens se disent non, je suis en train de tourner en rond. Je tourne en rond. Je ne fais que tourner en rond. Lorsque tu tournes en rond, au fur et à mesure que tu tournes, tu apprends quelque chose de nouveau. Ne te dis pas, je tourne en rond. Non, cette fois-ci, tu ne recommenceras pas comme juste un amateur, comme juste un novice. Tu vas partir de là, partir de l'expérience. Tu vas recommencer. Pas à partir de zéro, mais à partir de l'expérience. Tu vas recommencer comme un professionnel. Comme un professionnel. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. N'hésite pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partage-le à ta sphère. Bye bye.